Hello tout le monde, je vous retrouve comme promis dans ma précédente vidéo pour la recette du masque fortifiant et démêlant réalisé à base du moringa et du gombo. Ce soin est formulé pour nourrir, conditionner, démêler et fortifier les cheveux, surtout les cheveux secs et cassants. Il apporte de la souplesse, de la brillance et de la vitalité aux cheveux. Sa texture légère et onctueuse permet une application facile et laisse les cheveux brillants, sains et pleins de vitalité. Parfait pour rendre le coiffage plus simple et plus facile après l'avoir appliqué. Avant de passer à la recette, je vous invite, en tout cas vous qui connaissez le potentiel et la qualité de mes recettes, à liker la vidéo pour lui donner de la valeur. C'est quand même bizarre que je quémande des likes. Je vous assure que je trouve ça bizarre et parfois ça me gêne même de le demander. Mais bon, nous sommes dans un monde où certaines personnes ne savent pas dire merci après qu'on leur a rendu un service. C'est quand même moi qui offre mes connaissances pour aider une communauté, bien que d'autres en profitent d'ailleurs pour en faire leur fonds commercial. Et oui, mes chers, les gens utilisent mes recettes de formulation pour des fins commerciales et elles ne se limitent pas qu'à là. Elles vont chercher même mes images sur mon blog, puisque Google le permet, pour faire la promotion de leurs soi-disant produits sur les réseaux sociaux, oubliant que l'internet est un village planétaire. Ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique que moi qui suis en Europe ne verrai pas vos posts. C'est dingue. J'ai eu à dénoncer des faits comme ça sur ma page Facebook 2 fois de suite. Et les intéressés étaient venus inbox s'excuser, voilà, qu'elles cherchaient une image qui ressemblait à leur produit, patati, patata. Et qu'elles sont tombées sur mes images et qu'elles voyaient que ça ressemblait à leur produit et qu'elles l'ont pris comme ça. Donc, après, j'ai laissé passer, j'ai supprimé les posts. Mais aujourd'hui, je vous assure que les gens continuent. Raison pour laquelle je ne propose même plus beaucoup de recettes comme ça. Je ne vais pas quand même punir mes abonnés, mes vrais abonnés qui ont vraiment besoin de ces recettes pour sublimer leurs cheveux. Raison pour laquelle je continue de poster des recettes de formulation. Je trouve ça quand même dingue et bête. Écoutez, je vais d'ailleurs revenir sur le sujet. Je ne vais pas déverser ma colère dans cette vidéo puisque ce n'est pas le but. Mes excuses pour cette longue introduction. Ce n'est pas de mes habitudes, mais je pense qu'il fallait dénoncer d'une manière ou d'une autre ce fait ici aussi, puisque tout part d'ici. Allez, revenons à nos moutons. Pour réaliser donc mon masque démêlant et fortifiant, je vais utiliser le macérat à queue de moringa. Le moringa, je ne vous présente plus, c'est tellement que vous êtes bien nombreuses à savoir déjà les bienfaits de cette super plante qui est autant un super aliment qu'un super produit pour les cheveux. Elle a une action anti-casse et fourge sur les cheveux. Sa richesse nutritionnelle est donc un atout de taille pour toutes les personnes qui cherchent à fortifier et à conserver leurs cheveux, car elle est hyper riche en fer. Et le fer est un élément très important dans la constitution du cheveu, puisque cela participe à ce que le cheveu soit plus fort et tenace. Pour réaliser donc mon macérat, j'ai utilisé 5% de poudre et 95% d'eau. J'ai donc utilisé de l'eau froide dans laquelle j'ai laissé macérer la plante pendant 8 heures. Je procède là donc au filtrage de mon macérat. Donc là, je pèse mon macérat à queue de moringa à hauteur de 70,8%. Mon macérat à queue n'était pas suffisant, du coup j'ai ajouté un peu d'eau déminéralisée. Dans ma phase aqueuse, je vais utiliser du gel de gombo qui est un super méga giga agent démêlant.
Je vais aussi ajouter de la gomme xanthane à ma phase aqueuse qui est un gélifiant naturel. Ça permet de stabiliser les formules. Pour ma phase huileuse, je vais donc utiliser mon beurre de karité qui est l'un de mes beurres préférés en soins capillaires. C'est vraiment l'incontournable pour les cheveux texturés en général et surtout les cheveux crépus en particulier. De l'huile de coco qui est une excellente huile également pour les cheveux. Malheureusement, les cheveux de tout le monde ne l'acceptent pas. Donc, vous pouvez la remplacer par une autre huile. Du beurre de moringa, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour avoir la recette et bien sûr les bienfaits de ce beurre qui est un excellent beurre pour les cheveux et la peau. Du conditionneur végétal qui est donc notre conditionneur capillaire ici. De l'alcool cétéarylique qui est un co-émulsifiant. Je vais mettre les deux phases au bain-marie jusqu'à ce que la phase huileuse soit complètement homogène. Et je procède sans plus tarder à l'émulsification des deux phases en incorporant petitement la phase aqueuse dans la phase huileuse et en fouettant énergiquement. Deux à 3 minutes plus tard, je mets mon bol dans un bain d'eau froide pour accélérer le processus de l'émulsification. Et voilà, mon émulsion a pris. Je vais donc procéder aux ajouts à froid. Je vais ajouter de la glycérine végétale qui est un excellent humectant. Cela adoucit les cheveux et protège les cheveux. De la provitamine B5 qui est un excellent agent fortifiant et hydratant. C'est l'un de mes actifs préférés. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que cela ne manque pas dans mes prépares. De la protéine de riz. Grâce à ses propriétés fortifiantes et hydratantes, la protéine de riz est un actif efficace et indispensable à intégrer dans vos soins capillaires. Elle va gagner la fibre capillaire pour apporter force et brillance à vos cheveux. De la vitamine E qui est un antioxydant, un anti-rancissement et cela protège également les cheveux. J'ajoute aussi de la fragrance, c'est facultatif. Vous pouvez utiliser n'importe quelle fragrance. Cela parfume juste mon produit en lui donnant une senteur plus agréable. Et ce qui n'est pas facultatif, c'est le conservateur. C'est bien sûr obligatoire. Ici, j'utilise du conservateur Cosgar qui permet de conserver les produits au moins 3 mois. Je mélange correctement. Après, je vais le laisser au repos une quinzaine de minutes avant de procéder à la vérification du pH. Je vais à présent procéder à la vérification du pH de mon produit qui est un élément très important pour les cheveux. Le pH de mon produit avoisine entre 5 et 5,5. C'est nickel, c'est parfait. C'est parfait pour les cheveux qui ont un pH aussi acide allant jusqu'à 5,5. Je suis vraiment contente quand je réalise des formulations où le pH tombe à pic. C'est vraiment idéal et tout ceci se joue dans le choix des ingrédients. Voilà donc le rendu final de mon masque fortifiant démêlant au gombo et au moringa. Il a une texture à couper le souffle, pas très loin de celle proposée dans le commerce, je vous assure. Il a une texture onctueuse et légère. Vraiment, j'aime la légèreté dans mes émulsions parce que cela
permet une application plus agréable et plus facile sur les cheveux. Et la texture de ce masque est un peu glissante au toucher, ceci grâce au gel de gombo et à la gomme Zantan, qui sont des agents gélifiants. Il se conserve au moins 3 mois et plus si vous respectez les règles d'hygiène et surtout si vous le conservez dans des conditions optimales, c'est-à-dire à l'abri de la lumière et de la chaleur, et surtout ne mettez pas vos mains tout le temps dedans. Il s'applique comme tout autre soin profond sur la longueur et les pointes surtout, à laisser poser une trentaine de minutes avant bien sûr de rincer correctement et abondamment à l'eau claire. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. On se dit à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.